Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer le ou les antécédents, quand ils existent, d'un nombre donné par une fonction. Pour bien commencer, il faut comprendre la notion d'antécédent. En fait, on a vu qu'une fonction, c'était un programme de calcul qui a un nombre donné associé le résultat pour ce nombre donné du programme de calcul. Donc prenons le premier exemple, voyons la fonction g, qui est une fonction affine ici, et qui est définie, on donne son expression, g de x est égal à moins 3x plus 5. Clairement, g correspond au programme de calcul, choisir un nombre, que l'on noterait x, le multiplier par moins 3, puis lui ajouter 5. G de x est bien le résultat de ce programme de calcul. Je choisis un nombre, il s'appelle x, je le multiplie par moins 3, ça devient moins 3 fois x, et j'ajoute 5. Le résultat est bien moins 3 fois x plus 5. Cette fonction g, à n'importe quel nombre x, elle lui associe son image, g de x, qui est égale à moins 3x plus 5. Qu'est-ce que c'est que l'antécédent? L'antécédent, c'est le nombre ou les nombres que l'on a pu choisir pour obtenir une image donnée. Regardons la première question qui nous est posée. Est-il vrai que moins 13 a pour antécédent 6 par la fonction g? Cette question nous précise quel est le nombre que l'on a choisi au départ. Le nombre que l'on a choisi au départ, c'est 6. Et le résultat que l'on a obtenu, c'est moins 13. Est-ce que ça est bien vrai? Pour le savoir, il suffit de calculer réellement l'image de 6 par la fonction g. G de 6, c'est moins 3 fois 6 plus 5. On a remplacé x par 6 dans l'expression moins 3x plus 5. Moins 3 fois 6, ça donne moins 18, plus 5, ça donne moins 13. G de 6 est égal à moins 13. Autrement dit, l'image de 6 par la fonction g est moins 13. Eh bien, une autre manière de traduire cette égalité-là, c'est de dire, au contraire, que moins 13 a pour antécédent 6 par la fonction g. Le nombre de départ, l'antécédent, c'était 6, et il a permis d'avoir l'image qui est moins 13. Comment déterminer l'antécédent ou les antécédents lorsqu'ils existent d'un nombre donné par une fonction, quand on connaît son expression? Là encore, regardons cet exemple, toujours avec cette fonction affine g, définie par g de x est égal à moins 3x plus 5, et essayons de répondre à la question petit b, déterminer l'antécédent de 14 par la fonction g. Chercher l'antécédent de 14 par la fonction g, ça veut dire que 14, c'est le résultat, c'est l'image d'un nombre par la fonction g. Donc en fait, on cherche x tel que l'image de x soit égale à 14. On cherche x tel que g de x est égal à 14. On connaît l'expression de g de x, c'est moins 3x plus 5. Finalement, déterminer l'antécédent de 14 par la fonction g, c'est donc résoudre l'équation moins 3x plus 5 est égal à 14. Et ça, on sait faire, c'est une équation du premier degré. On va résoudre cette équation en isolant tous les termes constants dans un même membre, par exemple le membre de droite. Donc on va faire moins 5 à chaque membre. Ça donne moins 3x est égal à 14 moins 5, ce qui donne moins 3x est égal à 9. Et il reste à diviser par moins 3 chacun des membres. Et on obtient moins 3x divisé par moins 3, ça fait x, c'est pour ça qu'on a divisé par moins 3. Et de l'autre côté, 9 divisé par moins 3, ça donne moins 3. Cette équation a une solution, c'est moins 3. Et ce moins 3, c'est l'antécédent de 14 par la fonction g, puisque g de moins 3 est égal à 14. Et en ayant résolu cette équation, on sait que c'est le seul nombre qui a pour image 14. Moins 3 est le seul nombre qui a pour image 14. Prenons un deuxième exemple de fonction, la fonction h, qui elle n'est plus affine,
et qui est définie par h de x est égal à x moins 1 facteur de 2x moins 5. Est-il vrai que 4 est un antécédent de 8 par la fonction h? Si cette phrase est vraie, ça veut dire que 4, c'est le nombre que l'on a choisi au départ, c'est l'antécédent, donc c'est le nombre que l'on a choisi au départ, et que l'image de 4 par la fonction h, c'est 8. Donc pour répondre à cette question, il suffit de calculer l'image de 4, h de 4. Pour cela, comme toujours, on remplace x dans l'expression de h de x, on remplace x par 4. Ça donne donc h de 4 est égal à 4 moins 1, facteur de 2 fois 4 moins 5. 4 moins 1, ça donne 3. 2 fois 4, ça fait 8, moins 5, ça fait 3. Et 3 fois 3, ça donne 9. h de 4 est égal à 9. Donc 4 est un antécédent de 9 par h, mais pas de 8, puisque h de 4 n'est pas égal à 8. Donc ça n'est pas vrai. Comment peut-on déterminer les antécédents de 0 par h? Déterminer les antécédents de 0 par h, ça veut dire que l'image de ces nombres-là, de ces antécédents, s'ils existent, c'est 0. Donc en fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les nombres x tels que leur image par la fonction h soit égale à 0. On cherche donc à résoudre l'équation h de x est égal à 0. On connaît l'expression de h de x, on remplace donc, et en fait, donc, on a à résoudre l'équation x moins 1, facteur de 2x moins 5, est égal à 0. Ce type d'équation, on a appris à la résoudre, c'est une équation produit nul. En effet, le premier membre est un produit et le second membre de l'équation est 0. Donc c'est bel et bien un produit nul. Quelle est la condition pour qu'un produit soit nul? Un produit est nul lorsque au moins un de ses facteurs est nul. Donc x moins 1 facteur de 2x moins 5 est égal à 0. Ça équivaut à premier facteur égal à 0, donc x moins 1 est égal à 0, ou deuxième facteur est égal à 0, 2x moins 5 est égal à 0. X moins 1 est égal à 0, on résout ça très facilement en additionnant 1 à chacun des membres de l'équation. Ça donne x est égal à 1. Et 2x moins 5 est égal à 0. On le résout en deux étapes. D'abord, on fait plus 5 dans chacun des membres de l'équation. Ça donne 2x est égal à 5. Puis enfin, on divise par 2 chaque membre et ça donne x est égal à 5 demi. Finalement, on a trouvé deux solutions à cette équation qui sont 1 et 5 demi. Et on peut conclure que 1 et 5 demi sont les deux antécédents de 0 par la fonction h, puisque l'on vient de résoudre l'équation h de x est égal à 0 et que l'on a trouvé deux solutions. Donc on a trouvé seulement deux nombres qui avaient pour image 0 par la fonction h. Le tour est joué. On a vu la méthode pour déterminer les antécédents, lorsqu'ils existent, d'un nombre donné par une fonction dont on connaît l'expression. Pour trouver les antécédents d'un nombre donné par une fonction dont on connaît l'expression, il faut résoudre une équation.